C'est de ces hauts fourneaux qu'est sorti l'acier qui habille le pont du Golden State à San Francisco ou l'Empire State Building à New York. Mais dans les années 90, une page s'est refermée dans cette ville industrielle de Pennsylvanie. Quand l'usine a fermé, ça a été le pire jour de ma vie. Frank est l'électeur type que Donald Trump veut convaincre dans cet état clé. Mais l'ancien métallurgiste ne croit pas aux promesses de relance de l'industrie lourde faites par le candidat républicain. Si vous voulez qu'il ait la main sur le bouton nucléaire, vous êtes fou. Mais il y a beaucoup de métallurgistes qui vont voter pour lui parce que les gens sont tellement fatigués du blocage à Washington qu'ils sont prêts à élire celui qui leur dira ce qu'ils veulent entendre. Frank votera pour Hillary Clinton. Depuis 1992, les démocrates ont gagné toutes les élections présidentielles en Pennsylvanie. Mais ces dernières années, la proportion de républicains dans cet État du Nord-Est a fortement augmenté. Et Trump espère bien emporter les 20 voix des grands électeurs en jeu ici. Pour ces fervents partisans de Trump, la haine envers Hillary Clinton est aussi puissante que l'enthousiasme pour le candidat républicain. Mettez-la en prison. Pour le candidat, mais pas pour le parti. Une nuance qui risque de brouiller les cartes lors de l'autre élection du 8 novembre, celle des membres du Congrès. Nous avons certains républicains de l'establishment comme Paul Ryan et notre horrible représentant au Congrès, Charlie Dent, qui dit qu'il est républicain mais qui ne votera pas Donald Trump. Cet homme ne devrait pas être élu au Congrès. Sur ses affiches électorales, Charlie Dent fait rarement apparaître son appartenance au camp républicain. Et ce n'est pas un hasard. J'ai appris que lorsque vous vous présentez à un poste, c'est important de développer votre propre marque, de vous assurer que les gens vous identifient en fonction de vos positions, de vos croyances et de ce que vous avez accompli. Pas nécessairement comme le nominé du parti ou du candidat présidentiel. Je crois que ça m'a bien servi. La stratégie de Charlie Dent pourrait lui faire gagner un siège au Congrès, mais dans un pays aussi fracturé, dépasser le fossé entre démocrates et républicains est un pari risqué.